La prochaine course commence dans 5 secondes. Armure froide. Ok les amis, aujourd'hui on se retrouve pour la FMR Race. J'ai fait ça un peu sur un coup de tête parce que j'ai jamais fait de race avant. Donc la seule expérience de race que j'ai c'est chez Rémi Remco où j'ai testé un build que j'avais construit moi-même. D'ailleurs j'ai fait toute une vidéo qui explique pas à pas, composant par composant, comment vous devez build le drone de A à Z. Je me suis entraîné peut-être une semaine avant la race, c'est tout. Donc je sais pas ce que ça va donner, en plus il fait hyper froid là. Je ne sens plus mes doigts. Franchement le spot est dingue. Les gates sont, mais elles sont hyper grandes. Participer à cette race, ça va être vraiment une super expérience. Ça va faire en sorte que mon pilotage s'améliore encore un peu plus, parce qu'il faut savoir que pour améliorer son pilotage, la race est vraiment un super élément. Donc si vous avez envie de vous améliorer dans le drone FPV, essayez, je sais pas, de faire des parcours chez vous, dans des champs et d'aller le plus vite possible dans des portes. C'est ça qui va faire en sorte que vous allez progresser, que votre pilotage va vraiment s'améliorer. On a tout le monde, donc déjà bonjour Arnaud, voilà, le joyeux organisateur de tout ça, et merci toute l'équipe. Franck Alborghetti qui est là. Merci Franck d'être venu avec toute ton équipe. Groupe de travail Drone Racer, important, merci à la FFM, voilà, ça c'est dit. Vous avez un pote de départ perso, vous décalez un petit peu celui-là, vous mettez le vôtre. Ça ne sert à rien de partir au bip. Le bip va mettre le timer des 5 minutes en route et votre qualification commencera quand vous partez dans la gaz de chrono. L'idée c'est d'éviter les mid-air au départ. Au lieu de partir à 4 gorées, vous vous mettez d'accord, le premier, le truc, vous vous espacez. Si on peut écarter un poil ce drapeau, ce serait pas trop mauvais. On a eu toutes les explications, on a fait un petit repérage du circuit et maintenant j'attends d'être appelé et que ce soit mon tour et let's go. Donc c'est bientôt à moi de passer. Avant ça, il y a un drone qui s'est coincé dans les filets du stade. Donc ils sont en train d'essayer de le décrocher, je vais vous montrer ça. On est dans la phase de test, on a le droit à 3 lipos ou 5 minutes de course pour se faire la main un peu sur le circuit. Et là il y a plein de groupes qui sont passés avant moi et ils sont vraiment très chauds. 4 minutes. Oh là 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 là. Un bisou à la Gex. Ok, c'est à mon tour, plus qu'une minute. Je vais brancher le masque. La prochaine course commence dans 30 secondes. Oh putain, j'ai pas choisi mon channel encore. La prochaine course commence dans 10 secondes. Ok, 10 secondes. Est-ce que j'ai branché mon micro? La prochaine course commence Ouais, c'est bon. dans 5 secondes. Armure froide. Ok, c'est parti. Ok, là je passe en dessous. Oh putain. Et là je passe par où, merde? Ok. Oh merde. Ok. C'est reparti. Ouais. Donc là je vais en haut. C'est ça, tac. 4 minutes. Ok. Ok. Thibaut Luvici, 10.4. Comment on la prend là? C'est là, on va d'abord par en haut et ensuite descendre. Voilà, comme ça. Je peux envoyer un beau full. Waouh, c'est galère les gars. Il va me falloir un petit peu plus d'échauffement. C'était un désastre le premier tour. Bah, oh merde. Oh merde. Oh non. Waouh. Ok, le deuxième tour, c'est bientôt. Ok, 10 secondes. La prochaine course commence dans 5 secondes. Armure froide. Allez, c'est parti en arme.
Ah ouais, mais split S à gauche, j'ai pas l'habitude moi. Oh putain. Ah, je fais de la merde. Ok. Oh merde. J'ai l'impression que des fois ma radio, enfin genre ouais, je sais pas, j'ai une petite latence, ouais. Je sais pas si c'est moi ou... Merde. Ouais, je suis parti si haut. Ah ouais, c'est le vent, hein, c'est ça. Hein. En fait, c'est le vent qui me fait bizarre. Oh, 1,08, en vrai, je me suis amélioré. Ça va, tu sens bien? Non. Bon, deuxième tour, je suis un peu plus à l'aise, mais c'est pas encore ça. Donc, je compte sur le troisième tour. Ok, troisième tour. Arm your quad. Ah, à chaque fois, je le loupe, ça. Hein. C'est dingue. Lucas Verdier, 52.3. 4 minutes. Et après dans les carrés là-bas tu t'es mangé là. Là je te fais côté, ouais, j'aurais 2 minutes. tous les 5 coups, je peux descendre facile. Quand on est à 48, 47, Ok, je suis à 3-4, je vais poser. Ok, j'ai le circuit, c'est bon. Ok, troisième circuit, je suis plus confiant là maintenant. Donc j'ai fini les tours d'entraînement. Le troisième tour, c'était vraiment le tour où j'étais le plus à l'aise. Mais j'aurais bien aimé faire un tour supplémentaire, je vous cache pas. Donc là, je vais faire un peu le circuit à pied. Je vais refaire le circuit à pied histoire d'être... Il y a quelqu'un qui me suit derrière moi. Salut. Ok, plus qu'un tour et c'est à moi pour les qualifs. J'ai essayé de me refaire tout le circuit pour bien l'assimiler. J'ai aussi spec les pilotes pour essayer de bien assimiler le circuit. Et je pense que pour les qualifs premier tour, je vais y aller vraiment tout doux, histoire de pas cracher premier tour, de valider au moins le premier tour. Ensuite deuxième tour un peu plus agressif et troisième tour, j'essaye de faire le meilleur chrono, même si je crache, c'est pas grave. Allez, c'est parti les gars, les qualifs. Arm your quad. Christophe Antoine, 20.0. Lucas Verdier, 1.0. Non. Oh, c'est bon. Valérie Vessi, 1.06.7. Oh. Je suis rentré par où la merde? C'est par là. Non. Oh non. Non, c'est mort. Ah non, c'est mort, j'ai perdu le signal et tout. Ah putain, je suis deg. J'ai fait combien? J'ai fait 1 minute quelque chose. Waouh. Ok les gars, deuxième course pour les qualifs, c'est parti. Première manche, j'ai fait un tour validé. Là, il faut que je finisse ma batterie, enfin, il faut que je finisse mes 3 tours au moins. Incroyable ce spotter qui me masse. La prochaine course commence dans 5 secondes. c'est pas possible. C'est rien, c'est rien. C'est nickel, c'est bon. Rien tordu. Il y a des dépassements dans le fond.
Et voilà, on vous monte dans l'échelle, ça va se croiser. Ok, j'ai un feeling plus connecté que tout à l'heure. Non! Encore un drapeau, une hélice qui dessert, ça coule. Allez, va quand même tenter d'aller jusqu'au bout. Nickel. Bon, les trois. On va bien la sortie du power lift. Allez, on a l'hélice qui tient. Merde! Non! Tu vas attaquer ton dernier. Non, mon hélice s'est desserrée! Oh! Je vais réessayer, mais. Ouais, non, c'est mort. J'aurais dû serrer mes hélices. C'est dur, c'est dur. Putain, quand il y aura des vraies courses, parce que là, en fait, c'est vraiment face à nous-mêmes. Ça marche pas de tracer trop vite entre deux obstacles et si tu es percé, ça marche. En fait, il faut savoir aller lentement pour aller vite. Ouais. Et c'est la clé. Il faut arriver à se raisonner. Eh ouais. C'est le plus dur, ça. Eh ouais. Mon record actuel, c'est 59. Je vais essayer de le battre là sur ce dernier tour. C'est parti, ça commence dans 30 secondes là, à peu près. Là, le froid, il pique, hein. Le froid, il pique vraiment sale. C'est qui a crash déjà? Ah oui! Christophe Antoine, 41.16. Je vais battre mon record. 4 minutes. Oui! Thibaut D'ici, 58.0. Oui! Oh là là! Mais qu'est-ce qui m'arrive? Christophe Antoine, Ah! 59.8. Ouh! Oh là là! Incroyable. Ouais, je suis refait. Elle était incroyable cette course. J'ai battu mon record les gars, let's go! Bon, du coup les phases de qualif sont finies. Je sais pas ce que ça donne en termes de résultats où je suis. Je pense qu'en vrai je suis qualifié. Demain c'est là que ça va se jouer. Là le circuit je l'ai bien en tête. Faut juste que je fasse pas de la merde en fait demain. Oh, j'ai froid, j'arrive même plus à parler les gars. Ah, merci. Franck, ah ouais, il m'a dit, il est KO, il a dormi 4 heures et tout. Ce qui le fait tenir, c'est de voir que les gens kiffent, quoi. Bah, mais moi, je pense que là, tu vois, ça m'a vraiment donné goût à la race. Je pense que le prochain drone que je me build, c'est un drone de race. Qui là, champion du monde, c'est quelque chose. T'as vu, il a cramé le crotch sur le full. Non. C'est non bien full, mec, je l'ai en vidéo. Hop, voilà. Il a cramé. Ça a cramé. Ouais. T'as entendu le truc? N'importe quoi. Il y a 200 ans. Mais je pense, hein, il y a 200, hein, plus de 200 là. Ok, jour 2, après un premier jour intense, on a commencé, si je dis pas de bêtises, vers 8h30. La journée se terminait à 19h, donc vraiment une journée hyper chargée, tout le temps de la race, c'était assez éprouvant à la fin parce qu'il y avait le froid, le stress en plus, et puis la frustration aussi parce que des fois t'attends une demi-heure dans le froid pour faire une course de merde et du coup tu dois réattendre derrière, donc ouais, c'était vraiment intense hier, fallait être solide et je l'ai été puisque j'ai battu mon temps sur une des dernières courses, et là on se retrouve pour le jour 2, les phases éliminatoires, donc c'est là que ça va se jouer. Hier c'était encore un peu chill, maintenant ça a plus rigolé, il va falloir se concentrer pour pas faire d'erreur. Là l'objectif c'est vraiment pas d'aller hyper vite, c'est de pas faire d'erreur, de maintenir une vitesse correcte et juste pas crash pour pas se faire éliminer tout simplement. Et voilà, on se retrouve pour les courses. Il n'y aura que des gagnants aujourd'hui. Donc ces éliminatoires, on repart sur le format des poules d'hier et derrière nous partirons sur le tableau à élimination, à double élimination. Bon bah on comprend pourquoi il est champion hein. Oh là là. La première des deux passages pour l'entraînement le matin.
Let's go! J'ai fait un tour de fou là. D'être vigilant sur la propreté des Ok, paddocks. on rentre dans le vif du sujet. Donc là, ce sera la course éliminatoire. Le but, c'est de finir les 2 tours. Ce que je veux faire, je pense que ma stratégie, c'est y aller tranquille, rester dans ce que je sais faire, finir ces 2 tours, assurer les 2 tours et laisser les autres se cracher, tout simplement. Allez, on se retrouve après. Pilote, Thibaut, es-tu prêt? Ok. La prochaine course commence dans 10 secondes. Arm your quad. Oh, je fais de la merde. Mais... Oh, j'en peux plus. Ok. Fais chier! C'est où? C'est où? C'est où? Oh! Bravo, au moins t'es allé jusqu'au bout. Putain. Bon, du coup, résultat de la première course, un désastre. Je me suis pris toutes les gates au premier tour. Mon spotter qui me dit ouais, t'es deuxième, ça me met la pression. Et aussi une petite injustice. Moi, sur les scores, je suis deuxième, alors que réellement, bah, je suis troisième. Donc on va voir ça avec les organisateurs. Ouais, du coup, j'ai failli arriver deuxième, parce que celui qui était juste devant moi c'est crash juste avant la ligne d'arrivée. Et moi, bah, j'ai eu un incident avec ma batterie et j'ai pas réussi à finir la course. Si j'avais réussi la course, bah, j'aurais fini deuxième, mais bon, c'est le jeu. Hein. Voilà l'état de la batterie. Allez, dernière phase. Là, c'est maintenant ou jamais. Allez, un gros départ en paquet. Allez, il va y avoir de la bataille sur le F. Ah, il y en a un qui vient de chuter. Ça repart. Le premier est en train un peu de s'écarter du peloton. Oh, ça retouche encore. Le F, le premier parti du circuit est très technique. Hop, ça vient doubler dans l'échelle. Ça redouble et ça repasse encore. Comme quoi un virage peut être décisif. Là, les pilotes sont obligés de pousser un peu leurs limites s'ils veulent passer. Puisque le niveau se resserre. Là. Allez, ça va repartir. Pour certains, c'est un peu la course de la dernière chance. Ah, ça retouche encore. Putain, il se passe quoi? Je suis où? Alors, là, tout droit. Tout droit? Ça vient se rebattre. Allez. Attention, ça attaque, ça pousse un peu fort. Ah, ce virage est très compliqué, sortie d'échelle. Nice. C'est bon. Allez, on reprend les obstacles qui n'ont pas été pris. Ils ont l'obligation de revenir sur la trajectoire et passer tous les obstacles. Allez, jusqu'au bout. Non, je suis deuxième là. Jusqu'au bout.
Let's go. Let's go, gros. Let's go, on est premier. Merci, mec. Hein. Putain, tu m'as tellement mis en confiance que tu as dit, une fois que j'ai galéré à Turtle, tu m'as dit, ouais, t'es large et tout. Et là, je fais, ah, ok, putain. Ok, les gars, donc je suis arrivé deuxième sur la phase de repêche. Donc, je suis de retour dans le classement. Je suis pas éliminé. Maintenant, il va falloir être régulier. J'ai fait un premier tour plutôt lent, je crois que j'étais à 1 minute et en fait il faut assurer les tours parce que autour de moi tout le monde se crachait. Je vais continuer comme ça pour le reste et si ça passe pas, s'ils sont plus rapides, et ben tant pis. Donc les gars, je viens d'apprendre que prochaine course, je vais jouer contre Airflex. Donc j'ai vu un peu ce qu'il faisait, je crois qu'il est en dessous des 40, enfin en dessous des 50 secondes et ça va être chaud. Moi avec mes 58 secondes, bon on va essayer, on va se jouer safe et comme j'ai dit, et voilà. Hein. Allez c'est parti les gars pour la course. La prochaine course commence dans 5 secondes. Arm your quad. C'est parti. Allez, le slalom sépare un peu les pilotes. Premier obstacle. Rien n'est joué dans la technique du F. C'est dans cette partie que les pilotes y passent le plus de temps. Ah, le cube est à reprendre. Allez, ça va attaquer dans l'échelle. Attention, petite bagarre. Et ça passe. Aïe 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 aïe. Plus les courses défilent, plus le niveau se resserre et plus les pilotes ont besoin de pousser et dépasser leur performance. Et allez, un tour fait. Le deuxième pilote sort du air. Un tour partout. Oh là 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 là. Je crois que c'est la porte qui a le plus pris. Allez. L'échelle. Oh là 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 là. C'est bon, c'est bon. Tranquille. Je vous rappelle que la course est sur 2 tours. Je suis où là? J'ai plus d'image. Et que dans le cas où ce n'est pas respecté, c'est considéré comme une faute. Allez, ça cherche à se retourner pour continuer jusqu'au bout. Non mais je peux pas. Et nous avons notre vainqueur, blanche et orange. Ah, acteur les gars, primordial. J'ai gagné contre Félix. Ah là là, je suis refait. Oh là là, Mais... je t'ai régalé. Ah là là, c'était intense gros, c'était trop bien. J'ai eu un turtle interminable. Et là j'ai perdu trop de temps et après je me suis dit bon bah c'est quoi, je continue. Là j'en peux plus, je suis à bout avec la pression. J'entendais les autres tomber là. Ouais, moi aussi. Ah là là. Jérémy Dahl, R5. Monsieur Airflex. Ok les gars, c'est la fin. Putain, ça a été une expérience mais incroyable. Incroyable, je m'attendais pas à une telle organisation. Bah, je ressors encore avec un peu plus d'expérience et c'est ce que je suis venu chercher. Je suis vraiment pas déçu d'être venu, d'avoir fait 4 heures de route. Je suis encore sur le cul là, vraiment. Il y a eu des pilotes mais exceptionnels. On a eu le champion de France, Kylian. Quand on regardait ses courses, c'était juste ultra impressionnant. À regarder comme ça à l'œil, c'était limite impossible tellement le mec il allait mais hyper vite. Et tu te demandes comment il fait en fait. C'est un robot tout simplement. L'ambiance elle était top. Donc merci à la FMR et merci à tous les organisateurs de cet événement parce que vraiment c'est un super cadeau que vous m'avez fait pour ma première race et ça me donne que envie de
d'en refaire une dans la foulée en fait. Bon, c'était facile non pour toi ce cours? Ouais, bah ça fait toujours l'entraînement après pour les prochaines, hein, mais même si ça paraît facile, derrière je relâche pas la pression et j'essaye de tout faire parfaitement. On va dire. Je m'entraîne 2-3 fois par semaine, on va dire en général. Et quand je suis en période de préparation pour les courses, ça peut être tous les jours ou tous les 2 jours. Je passe 2-3 heures sur le terrain, je fais 30 à 40 batteries, j'enchaîne. Avec 40 je rentre chez moi, je prépare mes machines et ouais, 40 d'affilée. Petite pause peut-être à 20, voilà. C'est beaucoup de pratique, quoi. Pas mal de simu. Ah ouais, simu aussi. Ouais, simu à balle. Ok, mais j'ai fait moi j'aurais dit, tu vois, genre du vrai, parce que le simu, je sais que c'est assez limite quand même. Mais le truc, c'est que avec le simu, tu peux faire vraiment de la quantité. Ouais, d'accord. Et c'est bien pour avoir les mouvements, les réflexes musculaires en fait. Et aujourd'hui, t'arrives à en vivre de ça ou... Bah maintenant, je suis pilote DRL aux États-Unis. Ok. Donc j'arrive à en vivre comme ça. Et puis je voyage aux 4 coins du monde pour faire différentes courses. Que ce soit les FAI, la DCL, DRL ou des courses de ligue espagnole. Ça te fait voyager en plus, c'est cool. Ouais, je voyage énormément, ouais. Mathias, 7ème. Bravo Mathias. Thibaut. Je suis là. Ok, bravo Thibaut, merci pour ta première participation. Nice, un petit lot. Putain, attends, il y a du walk snail là. Oh, Qu'est-ce que c'est? Si vous avez kiffé la vidéo, n'hésitez pas à lâcher le like, vous abonner. Et puis de toute façon, hein, vous connaissez la musique. Si vous avez envie encore de suivre mes aventures, de suivre ma progression dans le drone FPV, c'est ici que ça se passe. Et il suffit juste de cliquer sur un bouton. Cette course, ça m'a permis d'apprendre à gérer mon stress parce qu'il y avait quand même des enjeux, j'étais quand même un peu stressé. Donc ça m'a appris à gérer mon stress, à vraiment me concentrer sur mon pilotage et je pense que ça peut être hyper bénéfique même pour des prestations. Voilà, savoir gérer son stress c'est quand même hyper important, mais vraiment un moment qui va rester, je pense, gravé dans ma mémoire, ça c'est sûr et certain. Putain, j'adore le FPV les gars, c'est bon. J'espère que je vous ai donné envie avec ce petit vlog de vous y mettre et je pense que vous regretterez pas. Genre ceux qui hésitent encore et qui regardent cette vidéo, les gars, lancez-vous dedans. Faut être prêt à dépenser son argent parce que c'est quand même une discipline assez chère. Faut racheter les composants, machin, enfin ça peut aller très très vite. Mais j'espère que je vous ai donné envie à travers cette vidéo. Allez, ciao.